Je vivais à côté de cet enfant qui avait toujours des bandages enroulés autour de sa tête, couvrant même son visage. Je me souvenais qu'il s'appelait Wilbur. Un garçon de 12 ans, qui ne quittait jamais sa maison. Il regardait parfois par la fenêtre de sa chambre au dernier étage, tous les enfants qui jouaient dehors, tandis que Wilbur était assis et regardait. Je me souviens que ses fenêtres avaient des barreaux métalliques. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il puisse sortir par les fenêtres de sa chambre. Nous communiquions parfois en nous écrivant sur des petits bouts de papier, car Wilbur ne m'entend pas. La fenêtre était verrouillée. Wilbur ne le fait que lorsque ses parents ne sont pas là, car ils sont bizarres. Sa mère et son père étaient ce genre de parents, qui étaient incroyablement fous de science et de chimie, selon Wilbur. Il est resté dans leur sous-sol et travaillait toute la journée et toute la nuit, sauf au moment où il devait donner à manger à Wilbur tous les jours. Maintenant, il ne le traite pas comme un animal. Ses parents étaient juste très occupés. Ils ont dit à Wilbur qu'il ne devrait pas sortir, pour entrer en contact avec qui que ce soit, jusqu'à ce que son visage s'améliore. Il m'a dit qu'il avait accidentellement glissé sur l'un des produits chimiques de ses parents, et qu'il était tombé la tête la première, ruinant son apparence. Et ses parents craignaient que les autres enfants du quartier se moquent de lui. Je me souviens qu'une fois, 2 enfants plus âgés lançaient des pierres et des cailloux sur ses fenêtres, riaient et pointaient Wilbur alors qu'il les regardait. Il m'a dit qu'il le faisait quelquefois, mais il y est habitué. Mais pour moi, c'est un gars formidable. Et il l'est encore aujourd'hui. Je ne suis jamais entrée chez lui, mais il m'a montré des trucs sympas qu'il collectionnait, comme des bandes dessinées. Il en avait plein, de Marvel à DC, en passant par d'autres bandes dessinées. C'était un grand fan des super-héros. Il a même dit qu'il se sentait comme un super-héros. Un être humain normal qui a été affecté par des produits chimiques dangereux, qui est devenu un super-héros puissant. Une fois, il a écrit sur un morceau de papier et l'a mis à sa fenêtre alors qu'il faisait semblant d'être un super-héros. J'avais une collection de figurines d'action et de jeux vidéo qui ont été donnés à Wilbur. Il m'a dit qu'il n'avait jamais joué à un seul jeu vidéo de sa vie, ce qui était assez triste. Il m'a également dit que sa babysitter les lui avait enlevés, avant qu'il ne puisse y jouer, et les avait brûlés devant lui. Wilbur avait une méchante babysitter, nommée Miss Fitzgerald. Une grande dame méchante, qui n'aimait pas du tout les enfants. Cela a commencé avant que son visage ne devienne sali, m'a-t-il dit. Elle était fondamentalement le cauchemar de tous les enfants, avec toutes les choses que j'ai entendu dire qu'elle avait faites. Elle avait déjà gardé de nombreux enfants, et croyez-moi, ce n'était pas joli. Wilbur m'a dit que le dernier enfant qu'elle a gardé, une fillette de 4 ans, a vécu un enfer pendant 7 heures. Wilbur a déclaré que Miss Fitzgerald l'avait affamée et avait entouré son lit de quelques pièges à ours. Et la pire chose qui soit arrivée, les parents n'étaient pas au courant de son acte. Elle leur mentait, juste pour être payée. Toutes ces choses que j'ai entendues, c'est une femme sale et cruelle sans âme. Et maintenant, elle devait garder ce pauvre gars. Wilbur était assez vieux pour prendre ses propres décisions, sauf pour certains. Mais ses parents ont apparemment embauché une sorcière maléfique. Ses parents ont dû se rendre au Texas pour une convention scientifique. Alors Wilbur a été laissé seul avec elle. Une fois, j'écrivais quelque chose pour lui montrer, mais ensuite, j'ai vu Miss Fitzgerald l'éloignant de force de la fenêtre. Et j'ai passé le reste de ma journée sans lui parler. Le lendemain, quand j'ai regardé par ma fenêtre pour voir Wilbur, j'ai vu quelqu'un allongé sur son lit. En regardant la tête enveloppée de la personne, j'ai frappé du poing sur la fenêtre, essayant d'attirer l'attention de Wilbur. Il s'est assis lentement sur son lit, essuyant les larmes de ses yeux. Il semblait pleurer, ce qui m'a fait réfléchir. J'avais un air inquiet sur mon visage, quand je vis des ecchymoses sur ses bras et ses jambes. Un ton sombre violet fané. Il est allé écrire quelque chose sur un morceau de papier. Puis, comme Wilbur avait fini d'écrire, il s'approcha de la fenêtre et appuya le papier sur la vitre. Ce qu'il avait écrit m'a terrifié. Toute la situation était encore gravée dans mon esprit. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a écrit « Aidez-moi ». Ce qui a aggravé la situation, c'est que son écriture était griffonnée sur le papier et était presque illisible. Wilbur n'arrêtait pas de frapper à la fenêtre avec son autre main. Puis soudain, j'ai vu quelqu'un d'autre courir dans sa chambre à côté de lui. C'était elle. Tu sais qui. Elle avait quelque chose dans ses 2 grosses mains potelées. Dans une main se trouvait un citron, et dans l'autre une paire de ciseaux. Ce que Miss Fitzgerald a fait m'a encore plus terrifiée. Elle a couru vers Wilbur,
saisissant sa tête, le tenant immobile. Je l'ai vu hurler de douleur et de peur. Alors je savais que je devais faire quelque chose. En même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Elle a utilisé les ciseaux pour couper les bandages, les a déballés de sa tête et les a jetés sur le côté. Ce que j'ai vu m'a presque fait vomir. Quelque chose m'a rendu malade. J'étais complètement choquée en voyant le vrai visage déformé de Wilbur. Toute sa tête était entièrement recouverte de bandages. Et ce qu'il y avait en dessous, j'ai vu son visage, presque fondu, montrant une couche rouge foncée en dessous. Je ne pouvais qu'imaginer son visage ressemblant à du fromage fondu sur un cheeseburger. Tout le visage de Wilbur, même un de ses globes oculaires, était un peu brûlé. Les produits chimiques l'avaient gravement défiguré. Miss Fitzgerald a coupé le citron en deux avec les ciseaux, maintenant Wilbur sur son lit. Puis elle jeta les ciseaux sur le côté, à côté des bandages, et immobilisa la tête d'une main. De l'autre main, elle pressa une tranche de citron sur la tête de Wilbur, dans ses yeux, dans sa couche rouge de son visage. L'expression douloureuse de son visage, ses cris forts et étouffés, son visage piquant à cause de l'acidité du jus de citron. Elle a utilisé l'autre citron et l'a pressé à nouveau sur son visage, torturant Wilbur avec une douleur extrême. J'ai décidé de taper du poing sur ma fenêtre, ce qui était une mauvaise idée. Miss Fitzgerald regarda par la fenêtre de la chambre, droit sur moi. J'ai bondi en arrière. Elle m'a remarqué. Elle est sortie en courant de la chambre, poussant Wilbur alors qu'il hurlait de douleur et d'agonie. Je savais ce qu'elle allait faire. Alors j'ai couru hors de ma chambre et j'ai couru en bas. La bonne chose à propos de cette situation était que mes parents ne savaient rien pour Wilbur, et le fait qu'ils étaient au travail depuis un petit moment. J'ai verrouillé la porte d'entrée, espérant que Miss Fitzgerald ne ferait pas irruption dans ma maison. J'ai cherché le téléphone de la maison, mais pendant que j'étais là, une forte détonation a retenti dans mes oreilles. J'ai regardé derrière moi vers la porte, remarquant son visage rouge et en sueur, et ses cheveux blonds bouclés. Avec son regard, je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte, criant presque à tue-tête, alors que je cherchais le téléphone. Je l'ai finalement repéré, à côté du canapé de la table du salon. J'ai couru vers lui, composant le 911, alors que le son des cris menaçants de Miss Fitzgerald se faisait entendre de l'extérieur. Attendant quelques sonneries, j'entends enfin la voix de l'opératrice. La salutation habituelle d'une opératrice du 911. J'ai commencé à expliquer toute la situation du début à la fin, aussi rapidement et clairement que possible. Ils m'ont dit d'attendre patiemment, car la police arriverait bientôt chez moi. Il a fallu quelques minutes à la police pour arriver chez moi. Non seulement ils sont arrivés, mais mes parents sont également rentrés plus tôt du travail. Apparemment, ils ont reçu un appel de la police, expliquant ma situation. Et ils ont donc décidé de rentrer à la maison. Mes parents étaient extrêmement inquiets et effrayés. Ils m'ont posé plus de questions à ce sujet que la police. J'ai dû tout expliquer. D'être amie avec Wilbur, à la façon dont ses parents l'ont laissé avec une babysitter abusive, et à ce qu'elle a essayé de faire. Environ 1 heure plus tard, un policier est venu me voir. Il avait quelque chose à me dire sur les horribles atrocités qui se sont déroulées à côté. La vérité sur la babysitter, les parents et Wilbur était vraiment choquante. D'après les preuves qu'ils ont trouvées, les parents de Wilbur n'étaient pas du tout ses vrais parents. Ils ont adopté Wilbur d'un orphelinat hors de la ville, seulement pour réaliser une expérience sur lui. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé au Texas, pour se cacher. La babysitter, Miss Fitzgerald, faisait également partie de l'expérience. En fait, Wilbur n'était pas le premier enfant à être adopté par les scientifiques. Ils avaient fait des expériences illégales sur ces orphelins. Et c'était pour découvrir combien de douleurs un enfant peut supporter avant de mourir, en fonction de la cause du décès et de l'âge de l'enfant. 38 enfants âgés de 2 à 13 ans ont été portés disparus. Et Wilbur était l'un d'entre eux. Il y avait des caméras de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. À l'heure actuelle, ils ont arrêté Miss Fitzgerald pour cruauté envers les enfants et la mort de nombreux enfants. Et sont sur l'affaire pour retrouver les 2 scientifiques. J'étais amie avec quelqu'un qui aurait été tué si je n'avais pas appelé la police. Apparemment, Wilbur a également essayé de mentir sur tout ce qu'il m'avait raconté. Il essayait de se protéger. Il a été envoyé dans une nouvelle famille de confiance, un couple marié qui vivait hors de la ville. Depuis, je ne l'ai jamais revu, jusqu'à maintenant. 20 ans plus tard, je suis allée dans un bar pour me prendre quelques verres tout seul.
lorsqu'un homme s'est approché de moi. « Tu te souviens de moi ?» dit-il. Cet homme familier me souriant. J'ai souri en retour, réalisant combien de temps cela faisait depuis la dernière fois que j'avais vu Wilbur. En fait, il ressemblait maintenant à un homme gentil et en bonne santé, sans ses bandages. C'était un homme aux cheveux bruns, avec des yeux bleu ciel. Il ressemblait presque à un parfait inconnu. Après cela, nous avons parlé et bu quelques verres. Nous parlons enfin en personne. Wilbur et moi savions que personne n'essaierait de nous séparer. Les scientifiques et la babysitter sont probablement enfermés en ce moment. Après tout, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser au fait que cet homme aurait été tué si je n'avais pas aidé à lui sauver la vie.